Comment ça va? Ouais, tant que je me coupe les cheveux, moi, parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. T'as vu ce temps? Ah ouais, je sais, désolé les gars du sud. J'ai vu, il pleut pas mal là-bas, le Var, tout ça, des gros orages. Chais! Ici en Bretagne, il fait beau! 28 degrés! Chacun son tour. Hein. Par contre, j'en rigole, mais ça fait depuis quasiment le 11 mai qu'il a pas plu. Donc c'est pas super quand même pour les plants. On voit, ça galère un peu à pousser. Hein, ça devient légèrement vert clair. Je te cacherai pas qu'en ce moment, j'arrose, parce que sinon, ce serait un peu la grillade au soleil, là. Voilà. Donc on a hâte que le 7 juin arrive pour qu'il y ait enfin un peu de flotte dans le potager. Bref, aujourd'hui, comme chaque début de mois cette année, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager au mois de juin? Bon, les récoltes, comme d'hab, hein. Tu sais ce que je vais te dire. Tu regardes, tu récoltes ce qui est bon. Pas l'intérêt de te faire une liste. Tu vois, parce que t'es assez grand, t'as des yeux. Voilà, comme d'hab. Les semis par contre, ça peut être intéressant. On va se faire la liste, je te mets les petites images comme d'habitude. Si tu vois des trucs qui t'intéressent, tu files dans ton jardin, tu ouvres ton sachet, tu mets en terre. Oui, en terre, hein. Là, au mois de juin, le godet n'a plus vraiment son utilité. Mets tout en terre. Okay. Alors, nous avons donc semis du mois de juin, betterave, blettes, brocoli, carottes, céleri, chou. Dans le sud, je pense que c'est un peu tard pour le chou. Bon, bah, chou-fleur pareil. Chou rave, courgettes, fenouil, haricots, laitue. Laitue égale salade, hein, pour les néophytes. Maïs, dernier mois. Melon, dernier mois. Navet, premier mois où on le sème en pleine terre. Panais, pareil, profitez-en, c'est le dernier mois. Jusqu'à la mi-juin et dans des climats plutôt tempérés, tu peux encore mettre du petit pois. Après, il va faire vraiment trop beau, trop chaud. Et là, avec le temps... Je me demande si même cette année c'est pas un peu trop tard pour le petit pois. Mais bon, il ne tente rien à rien. Radis, rhubarbe, roquette, rutabaga, tout ça dans la terre. Niveau aromatique maintenant. Qu'est-ce qu'on peut semer? Eh ben tout, sauf le romarin. Là, le romarin, c'est un peu tard pour le semer. Et le mois de juin, pour ce qui est des 3 fleurs préférées que je mets dans mon jardin, tu peux encore te faire des petits semis d'œillet d'Inde. Ça passe. Mais vraiment... c'est limite, hein. Début du mois de juin c'est mieux quand même. De toute façon comme d'hab, t'as la ref, ça c'est téléchargeable juste en dessous dans le descriptif. C'est quand même pratique, hein. T'as tout sur une page, enfin t'as tout. Allez pas m'embêter, hein, il manque telle variété de machin, de truc. Il y a 10 000 variétés de tomates, on se calme, voilà. Tu le prends pas, honnêtement moi je m'en fiche. Les plantations, je vais pas toutes te les dire, il y en a quand même beaucoup des plantations que tu peux faire, mais prenons par exemple les aubergines, les courgettes, les courges, les betteraves si tu les as semées en alvéole, et ben tu peux aller les mettre en terre. Bien évidemment tout ce qui est chou, chou-fleur et compagnie. Alors ça, lors de la plantation, fais attention. S'ils sont suffisamment gros, protège-les des oiseaux, notamment des pigeons, parce que les pigeons et les choux, grosse histoire d'amour. D'ailleurs ils aiment pas que ça, hein. Les petits pois, je te raconte pas les dégâts chez moi. J'ai fait un appel sur Instagram pour ceux qui aiment le pigeon farci. Honnêtement, je vais faire le même ici. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, je vous en envoie 4 avec plaisir. Déconne, respectons un peu la nature quand même. Hein. Ils ont le droit de manger. C'est un peu à nous de bien protéger nos cultures. Bref, les pigeons sont pas vraiment mes amis ici, mais ils ont le droit de vivre. Si t'as fait des navets en plaque alvéolée pareil, tu peux les mettre en terre. Au mois de juin, tu peux encore mettre tes tomates. Concernant les tomates, il y a un truc qui est pas mal du tout, c'est de dupliquer celles que t'as déjà dans le sol. Tu prends un gourmand, tu viens le plonger dans du terreau bien détrempé, et après tu vas voir, ça va refaire un système racinaire, t'as plus qu'à le planter. Et en plus, ça te permettra d'étaler tes récoltes. What else? Si tu veux plus de détails et que tu sais pas du tout comment ça se passe, je te mets une vidéo là, tu vas regarder, hein, on va pas refaire la technique là maintenant, va checker la vidéo, tu me diras ce que t'en penses. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail dans le potager? Honnêtement, moi le mois de juin, c'est plutôt tranquille, hein. Vu que j'ai déjà tout mis en terre, niveau plantation, je m'affole pas trop. Bon, j'ai encore 2-3 trucs qui traînent là-bas vite fait, mais ça va. Par contre, pour tous ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas paillé à la plantation, tout simplement pour éviter les gros ravages de limaces, et ben le mois de juin, même début du mois de juin, tu vois, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, il faut pailler le sol. Parce que là, niveau arrosage, on a vraiment besoin d'économiser de l'eau. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous voyez un peu tout ce qui se passe autour de l'eau en ce moment, on va en manquer. Donc ceux qui cultivent sur sol nu, vous faites ce que vous voulez, libre à vous, mais ça peut être cool quand même d'essayer d'économiser un peu d'eau. On est plusieurs êtres humains sur cette planète, pour ne pas dire même beaucoup trop, bah je pense que maintenant ce serait pas mal de changer un peu les petites habitudes et d'aller vers une économie d'eau commune.
Qu'est-ce que t'en penses? Ça coûte pas grand chose quand même. Tu l'auras compris, en juin, on préserve le sol et son humidité, surtout on ralentit l'évaporation, parce que sinon, t'arroses toutes les 10 minutes. C'est n'importe quoi. Ceci était le cri du cœur. Bref, essaye dans la mesure de possible de pailler le sol. Si tu sais pas quoi utiliser, j'en ferai une vidéo complète, je pense courant du mois de juin, où on décrira les avantages et inconvénients de tel type de paillage par rapport à tel autre type de paillage, tu vois, genre gazon frais, gazon séché, foin, paille, voilà. On fera un petit truc complet, comme ça, t'inquiète pas, tu seras pas trop paumé. Au mois de juin, dans le potager, on va pouvoir récolter toutes les aromatiques. Et ça, c'est top, parce qu'alors là, ça dégage une odeur. Qui a fait ça? Ici, par exemple, j'ai commencé à récolter la menthe, tu l'as vu en story Instagram, je vais récolter l'origan, je vais récolter le thym, je vais récolter... Qu'est-ce que je vais récolter? Le persil. D'ailleurs ici il est déjà en fleurs, donc il va vraiment être temps que je me bouge. Bref, les aromatiques. Un petit truc pour faire sécher ces bêtes là, genre origan, menthe, etc. Tu vois, les tiges avec des feuilles. Regarde la vidéo sur comment récolter et sécher la verveine. Je te la mets par là, comme d'hab. Avec juste un cintre, tu vas voir qu'on peut tout faire sécher sur pas grand chose de surface au sol. Et c'est vraiment très pratique. Hein. Moi j'avoue, je fais ça à chaque fois. Impeccable. En plus c'est gratuit. What else? En juin, mine de rien, c'est aussi le démarrage pour ceux qui récoltent leurs graines. Ouais. Par exemple, la ciboulette. Il y a la mâche aussi, tu sais, avec ces toutes petites fleurs blanches super jolies là et tellement petites. Et ben là, il est temps de récolter les graines. Attention, c'est un peu particulier pour la récolte des graines de mâche. Je vais en faire une petite vidéo courte, comme ça je te montre un peu ce que c'est. Et pour finir, la chose la plus importante à faire au mois de juin dans le potager, rien faire. Bah oui, profite un peu. Ça a été le rush là pendant quasiment 3 mois. Maintenant, on se détend un peu. Pose-toi, écoute la nature le matin. L'après-midi, le soir, regarde tes plantes, tu t'en occupes. Est-ce qu'il y a des petits soucis, des petits trucs machin, blablabla. Mais surtout, allonge-toi dans l'herbe et profite. Faut emmagasiner de l'énergie. De jour en jour, le jardin est différent. Donc profites-en. Moi j'adore. Le matin, pieds nus dans l'herbe un peu humide, je regarde ce qui s'est passé pendant la nuit. Tiens, ça a pris un peu, ça a poussé. Tiens, ce plan-là, il a des petits trous dans les feuilles. Je vais regarder un peu plus près. Prends soin de ton jardin. Je dis bien de ton jardin, pas que de ton potager. Profite de la nature qui pousse. Allez, sur ce, je te laisse aller t'occuper de ton potager. Ah, je t'avais prévenu, mois de juin, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et de tes proches. Bon, bah moi je vais aller me faire un petit mojito. Jacuzzi, j'arrive.